Mais frérot, on va faire une vidéo une bonne fois pour toutes, les gars. On va remettre les pendules à l'heure sur les influenceurs qui sont tous payés pour vous retourner le crâne, parce que là c'est d'actualité. Et j'oublie toujours de dire de t'abonner, donc là j'ai incrusté ce petit truc, frérot. Va t'abonner, c'est une vraie vidéo que je t'ai pondue. T'inquiète, dans 2 secondes tu vas être très diverti. Abonne-toi, mets ton like tout de suite et prends ton popcorn, mon frérot. Il y a Thibaut qui a fait une vidéo, on parle politique. J'ai même pas regardé la vidéo, mais j'ai lu quelques tweets. Apparemment, ça dit que dedans, les chrétiens, l'église doit commencer à valider l'IVG. Faut se mettre à la page des religions, les gars. Faut arrêter de vivre au Moyen-Âge. Faut vivre avec son temps, les gars. Et l'IVG, les gars, ça doit être en vogue, ça doit être à la mode. En fait, je t'explique. Dieu a créé la vie. Dieu a mis entre tes couilles, rétention séminale depuis 1 an, pour ceux qui ne savent pas, la capacité de faire des enfants. T'as un fluide, ma gueule, dans ton corps qui te permet de faire des gosses. Ça, c'est la divinité. C'est ce que Dieu a décidé de foutre en toi pour que tu puisses faire prospérer ton espèce. Le but des religions, c'est de respecter au maximum les principes divins et au maximum la vie. Et t'as l'autre qui dit que la religion, qui dit que la chrétienté, qui dit que l'église devrait commencer à accepter l'IVG. Tu comprends qu'il y a une petite dissonance cognitive, un petit biais d'illogisme, un petit biais de t'es dans la merde, frérot, si tu continues d'écouter tes influenceurs de merde. Donc là, je commence par Thibaut InShape, les gars. Thibaut InShape, tu penses qu'il est intègre. Tu dis, ouais, le poteau, il est ni d'extrême droite ni d'extrême gauche, il incite les gens à faire du sport, c'est un bon. Alors oui, en fait, mais je vous explique, c'est une fois de plus, c'est son rôle. En fait, son rôle, c'est d'amadouer les gens, un peu comme Trump, leur faire croire qu'il est du côté du bon sens, tu vois, et finalement, il sert à rien. Le but derrière tout ça, les gars, c'est de s'attirer les mérites, de s'attirer les bienfaits de la population pour leur tirer dans le dos juste après, les gars. C'est des plus gros traîtres à la cause que vous pouvez trouver dans l'univers. Il met des drapeaux français partout, comme ça, t'as tous les Français, tu sais, les Français, drapeaux français, chrétiens, pro-Benoît Saint-Denis, etc., pro-valeur de la France, pro-culture, qui les suivent. Ils disent, ah ouais, Thibaut, il est de mon côté, mais des drapeaux français trop cool et tout, je vais pouvoir soutenir enfin un influenceur qui me met bien, enfin un influenceur qui prescrit aux autres des bonnes choses. Et puis une fois qu'il s'est attiré toutes ces foules, tu vois, ouais, le sport c'est bien, ouais, respecter la France c'est bien, mettre du drapeau français c'est bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler politique à son électorat, pour ne pas dire à son audimat, pour ne pas dire à ses abonnés, parce qu'il est pas présidentiel, donc c'est pas un électorat. Mais il va parler à son audimat en leur disant, les gars, commencez à accepter l'IVG dans la religion, faut évoluer avec son temps. Donc tu comprends, mon gars, une fois de plus, c'est un homme payé par l'État. Les influenceurs, les gars, ils sont sponsorisés par l'agenda de l'État. L'agenda de l'État qui, je te le rappelle, consiste à te retourner le crâne, à inverser toutes les valeurs. Les hommes deviennent des femmes, la famille, ça ne sert à rien. Faire des enfants, ça sert à rien. D'ailleurs, les gars, sa meuf, elle veut pas d'enfants, tu vois, ou alors elle est stérile, je sais pas, mais dans tous les cas, elle prône le fait de ne pas vouloir d'enfants et de ne pas avoir d'enfants. Une fois de plus, des influenceurs qui t'influencent à faire ce que l'État te prescrit de faire. Et je vais répondre à ça aussi. Il y avait des gens sur TikTok qui me disaient, ah ouais, mais tu dis ça alors que justement l'État ils viennent juste de dire qu'il faut réarmer démographiquement le pays. Mais arrêtez de décroire, les gars, l'État ils sont là juste pour vous retourner le cerveau, tu sais. Un coup ils vous disent les masques ça sert à rien, un coup ils vous disent que mettre des masques ça protège, un coup ils vous disent que le vaccin ça protège mais en fait ça protège pas, un coup ça réduit les formes graves mais ça réduit pas, un coup ça réduit la transmission mais ça les transmet pas. Ils vous disent toujours tout est au contraire, hein. L'État ils sont pas pour que votre cerveau fonctionne bien. Ils passent votre temps en fait, les gars, ils vous testent. Et une fois de plus, je vais vous transmettre le flambeau. On passe sur les influenceurs d'après, juste après. Les influenceurs suivants, juste après. Je vous passe le flambeau parce qu'il y en a, ils savent pas. En fait, je vous explique, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle, je sais pas, la dracologie, frérot. L'étude des dragons. La biologie, l'étude de du corps humain. Ben, il y a un truc qui s'appelle la sociologie, frérot. L'ingénierie sociale. Il y a des gens, ils sont payés des millions d'euros. Ils ont accès aux plus grandes technologies, aux plus grandes données statistiques, aux plus grandes études du monde. Ça s'appelle l'ingénierie sociale. McKinsey, par exemple. McKinsey qui sponsorise la France en soum depuis longtemps. Bon, en soum, tout le monde est au courant. Qui veut bien le voir, tu vois, mais il n'y a pas plus aveugle qu'un mec qui veut pas voir, j'ai envie de te dire. Donc, les cabinets privés qui étudient l'ingénierie sociale, les gars, ils ont des outils de fou. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire pour manipuler une masse, les gars. Ils ont des années d'études historiques de comment manipuler l'opinion. Ils ont étudié les comportements humains à la lettre, à la perfection. Et maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est utiliser toutes ces connaissances pour vous manipuler. Donc au cas où t'aurais pas compris, mon gars, l'État, frérot, ils ont juste une ingénierie sociale trop puissante, ils ont des influenceurs à leur trousse, à leur bot, ils ont de l'argent pour sponsoriser les médias, fabriquer une opinion publique. Tout ce que tu penses dans ta vie, tu penses, par exemple, toi tu me regardes, ça se trouve t'es encore athée, tu penses que t'es athée, t'es pas athée, mon gars, c'est l'école qui t'a dit que t'étais athée, toi tu sais pas ce que t'es, t'as jamais remis en question. D'ailleurs, soi-disant, l'école remet en question, t'apprends l'esprit critique, mais tu remets jamais en cause ce qu'on t'apprend, gros. Quel esprit critique tu me parles, tu remets jamais rien en question. Donc maintenant que t'as compris que l'État, frérot, ils ont un truc qui s'appelle l'ingénierie sociale, ils ont des études de fou, ils ont des gens hyper compétents dans leur domaine pour manipuler l'opinion, tu comprends qu'en fait quand t'es acheté par l'État en tant qu'influenceur, ton but c'est de tapiner pour eux, frérot. Donc c'est pas anodin si Thibaut InShape il s'est attiré tous les bienfaits des Français, tous les bienfaits des gens chrétiens, etc. et qu'après ils leur disent il les retourne complètement le crâne et leur dit tout l'inverse de ce qu'ils veulent entendre. Le but c'est de retourner les populations, les gars, le but c'est d'inverser tout ce qui se passe dans ce monde. Donc maintenant on a parlé de Thibaut InShape, mais ça c'est juste un début. Son frère c'est pareil, les gars, son frère c'est pro maquillage, tu vois, les hommes peuvent se maquiller, hétéro pas hétéro, on s'en bat les steaks, dans tous les cas l'homme a le droit de se maquiller, c'est normal. Pareil, influenceur poubelle qui te dit qui tapine pour l'État. Squeezie c'est pareil, les gars, Squeezie il met du vernis, il est un peu bi, il est pas très bi, des fois il te le voit avec un homme, des fois il est avec une femme, tu sais pas trop c'est quoi sa sexualité, tu sais pas s'il est hétéro, et il est suivi par que des jeunes. Tous les gamins regardent ses vidéos tous les jours, c'est très dehors, etc. Et lui
Il influence la jeunesse, bah fait être un peu bi à découvrir, être un homme c'est quoi, bah c'est peut-être mettre du vernis, c'est peut-être découvrir aussi ce que ça fait de faire crac-crac avec des autres hommes. Ça c'est Squeezie, tu vois, millions d'abonnés, top 1 France. Les gars, je vais pas dire non, parce que moi c'est pas mon influenceur, ils m'influencent pas ces mecs-là. Mais vos influenceurs, et peut-être pas vous mes frères, parce que maintenant c'est moi qui vous influence, j'ai envie de vous dire. Mais vos influenceurs les plus connus de France, Squeezie, Thibaut InShape, c'est une folie, tu vois. C'est une folie, c'est les premiers à retourner le crâne des enfants. Et là tu vas dire, mais Hakim, t'es un bâtard, une fois de plus, tu tires pas sur tes frérots les arabes. Personne va me dire ça, mais je vais quand même tirer sur eux parce qu'il me faut pas de. J'ai pas besoin qu'on me tire le. Comment ça s'appelle. Bref, qu'on m'incite à le faire pour le faire, je vais quand même le faire. Billy, Kameto, Prime, c'est pareil les gars, même merde. Même truc, influence négative sur la jeunesse, pire influence du monde, ils servent tous à rien. Kameto, il crée que du divertissement, il donne aucune opinion politique, son seul but c'est de prendre votre osée, prendre votre attention, prendre votre divertissement, il éveille personne. Prime et Kameto, ils serraient la main au président, tu vois, ils sont du côté pareil, tu vois, ça les dérange pas de s'afficher avec un mec qui pisse sur les Français toute l'année et qui donne des valeurs de merde, donc t'as ça. Et dernier truc, t'as qui d'autre en arabe connu, Billy, Rebeu des Terres. Bon, c'est bien, lui fait des événements sportifs déjà, et en plus il a banni Thibaut InShape du truc, te dire... Après, c'est pas pour les bonnes raisons, mais dans tous les cas, je rappelle les gars, je rappellerai jamais assez que Amine et Billy, ils voulaient mettre en place une Gestapo, les gars. La même époque qu'en 45, en 43 plutôt, 42, tu vois. Durant cette période-là, dès qu'un mec s'exprime sur une femme, il se fait bannir. Il est mis dans une sorte de un data scientist, une sorte de base de données où son pseudo, son IP est répertorié et il est banni d'internet. En gros, genre ils en avaient marre que les femmes sur internet se fassent harceler pour leur physique, se fassent sexualiser, objectifier, et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, ça serait bien qu'on mette en place un listing, une sorte de listing de blacklist, où toutes les personnes qui critiquent les femmes sur les chats, on les répertorie et ils sont bannis instantanément des chats, et s'ils continuent, ils sont bannis instantanément de Twitch. On est où, frère? Où est la liberté d'expression? Tant qu'ils insultent pas, qu'ils donnent leur opinion, s'ils veulent dire qu'une femme qui s'affiche à moitié nue sur internet et qu'elle profite de ça pour se créer de l'audience, quel mal à ça? Il a le droit de le dire. Et eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les gars? Billy et Amine tapinaient pour ça. Pareil, ils tapinent pour les Z-Even, tu vois, ils récoltent des dons, les gars, pour des associations qui ne donnent même pas l'argent aux causes en question. Ils donnent l'argent aux gestionnaires, et il n'y a jamais de preuve comme quoi les millions d'euros, ils sont utilisés pour le bien. Vos influenceurs, c'est ça. Maintenant, parlons de Zerator, tiens. Je vous explique, les gars, en fait, la paix sociale. Les associations, c'est la paix sociale. En fait, c'est faire croire aux gens qui sont utiles et qui contribuent à la paix dans le monde pour les apaiser, tu vois. Le but, c'est d'apaiser les gens, apaiser les tensions. Le pays va mal, les gilets jaunes, t'as pas d'argent dans ton porte-monnaie, t'as pas d'argent pour Noël, t'as de l'argent nulle part. Mais les associations, t'inquiète, elles sont présentes pour te prendre un peu ton argent et aider dans le monde. Tu fais le bien. C'est la merde chez toi, mais t'inquiète, grâce à toi et parce que c'est la merde chez toi, les autres iront mieux. Continue de nous donner ton argent. Et t'as Zerator, il vient faire pareil, mais chez les gamers. Tu sais, déjà que de base, on t'est pas tranquille dans la rue, même chez toi, t'es plus tranquille. T'allumes ton ordi, t'as Zerator qui te dit de donner ton oseille jusqu'à donner des millions d'euros. Donnez vos dons. Et Inox, Tag et toi, après, eux, ils sont jeunes. Ils savent pas qu'ils contribuent à ça. Ils étaient encore jeunes et peut-être crédules et peut-être pas très intelligents. Mais au final, ils tapinent pour la même cause. Et au final, ils ont extorqué, pour ne pas dire, ils ont siphonné l'argent des Français pour des causes de merde. Tu vas me dire, la fin dans le monde, c'est important. Oui, c'est très important. Mais le but, en fait, c'est de planter des champs. C'est de donner l'indépendance au pays. C'est de mettre des vrais dirigeants à la tête du pays. C'est de pas mettre des colonies françaises, des colons français. En fait, le franc CFA et tout, c'est pas anodin si ça existe encore. Hein. Si la France, elle a que des colonies en Afrique, les gars, l'Afrique, c'est juste une colonie de la France. Ils ont pas d'indépendance. Le Maroc, c'est une colonie du capitalisme et du tourisme. Les autochtones, les résidents marocains, ils sont pas heureux dans leur pays, frérot. Ceux qui résident au Maroc, ils ont des salaires de merde. Ceux qui vivent bien du Maroc, c'est ceux qui vivent du tourisme. Et c'est pas les Marocains eux-mêmes, c'est les blancs ou les colons ou ceux qui ont un peu plus de pouvoir que les résidents marocains. Donc là, je t'ai fait un bon condensé de vidéo, mon frérot. Globalement, on a parlé de tous tes influenceurs, je les ai tous cités. Dis-toi qu'ils sont tous pareils, hein, même les sardoches. Et en fait, les gars, le problème, c'est qu'il faut dissocier deux trucs, tu vois. T'as les influenceurs qui sont payés pour te dire de la merde, pour t'influencer à faire n'importe quoi de ta vie, pour te divertir aussi, s'accaparer ton attention, les gars. Ton attention et ton temps qui sont la chose la plus précieuse sur Terre, parce que ton temps et ton attention, c'est ce qui te permet de te concentrer et de te développer. Si on te prend ton attention et ton temps, tu restes au point mort. Alors que quand tu utilises ton attention et ton temps pour te développer toi-même, plutôt que développer un créateur de contenu comme moi, j'ai envie de te dire, sauf que moi, ton temps, tu le rentabilises, parce que moi, je te donne des vrais conseils à appliquer directement dans la vie et te forger un cerveau de fou. Mais globalement, le problème, c'est que t'as deux catégories. T'as ceux qui sont payés directement pour influencer les jeunes, ils ont directement un script à transmettre et à diffuser dans le monde. J'ai bavé dégueulasse. Et t'as l'autre partie qui sont pas payés spécialement pour l'État, mais ils sont tellement stupides en fait qu'ils le font d'eux-mêmes sans le vouloir, tu vois. Genre, je pense que des sardoches ne sont pas spécialement payés, je pense que des rebeux des terres ne sont pas spécialement payés, et pourtant, tu vois, ils influencent la jeunesse à de la merde, ils influencent la jeunesse à faire n'importe quoi, et pourtant, ils sont pas spécialement payés. Donc, le problème, les gars, c'est qu'en fait, il y en a qui grattent du buzz, qui grattent de l'attention, ils arrivent à monter très haut dans le game, et vu qu'ils sont pas très éveillés sur les sujets de conscience, de politique,
j'ai envie de dire sociaux, ils influencent la jeunesse à faire de la merde, mais t'as l'autre qui, eux, sont peut-être éveillés un peu plus sur les sujets, ou alors, je sais pas, ça se trouve, les gars, ils sont menacés de mort. Ça se trouve, les gars, leur famille, elle est menacée. Je vois pas pourquoi, tu vois, des Thibaut Inchep, par exemple, qui sont multimillionnaires, ils tapineraient pour retourner le crâne de la jeunesse. Pourquoi Squeezie, qui a atteint, c'est bon, les millions d'euros, ils sont dans l'abondance, l'opulence la plus totale, et ils travaillent quand même à détruire la jeunesse. Pourquoi ils font ça? C'est forcément qu'ils sont menacés, genre. Forcément, ils sont rentrés dans des cercles où ils peuvent plus faire retour en arrière, où ça y est, ils ont mis le pied dans l'engrenage, et l'État a mis la main sur eux, et maintenant l'État les utilise pour manipuler l'opinion publique, pour la fabriquer, pour la retourner, et eux peut-être ils sont bloqués, tu sais, ils sont en prison, je sais pas en vrai. Parce que moi les gars, j'arrive pas à trouver un intérêt de... Pourquoi œuvrer pour le mal? Tu pourrais œuvrer pour le bien. Après, Thibaut Inchep, il a sûrement mis plein de golems au sport. En vrai, la commune Thibaut Inchep, les gars, c'est les rois des golems et des Squeezie et tout. C'est les rois des golems. Au moins, Thibaut Inchep, il a le mérite, tu vois, d'avoir peut-être influencé beaucoup de gens à s'être mis au sport, mis au sport, à respecter leur corps, même si il promeut des valeurs de merde de temps en temps, comme je viens de citer au début de la vidéo. Certes, c'est de la merde, mais après, je sais pas pourquoi ils se sont obligés de véhiculer ces trucs de merde, comme je te dis. Est-ce qu'il est payé? Est-ce qu'il est menacé? Est-ce qu'il est obligé de faire ça? Obligé de faire ça? Ou alors il est juste stupide? Et Squeezie, c'est pareil, par exemple, tu vois, t'es multimillionnaire, t'es dans l'opulence, l'abondance la plus totale. Pourquoi tu ferais ça? Quel est ton intérêt à toi qui est libre, totalement libre de faire tout ce que tu veux? Tu influencerais les jeunes. Soit il est stupide, soit il est payé, soit ils sont menacés, genre l'État, ils ont la main sur leur famille, je sais pas, tu vois. Moi, je suis pas dans les loges, je suis pas dans les backstage, je suis pas dans le monde de la haute, je sais pas comment ça se passe là-bas, mais en tout cas, c'est vraiment un truc que j'aimerais comprendre. Les gars, si, je rentrerai jamais dans ces cercles sociaux, et même si j'atteins la notoriété ultime, la liberté totale, j'aimerais vraiment avoir accès à des boobas, tu vois, des boobas, des influenceurs hyper haut level, et leur poser des questions et qui me répondent de manière transparente et authentique, savoir s'ils ont vraiment, tu vois, un gun sur la tempe ou c'est vraiment juste des merdes, genre vraiment savoir l'un ou l'autre. J'ai vraiment du mal à croire que ce sont juste des merdes, c'est forcément ils sont menacés. Alors parce que s'ils font ça, les gars, sans avoir de flingue sur la tempe, les gars, on marche sur la tête, c'est un truc de fou. Bon mes frérots, je vous ai bien parlé du sujet les gars, 12 minutes, bien sec, bien énervé, je vais vous faire quelques cuts pour qu'il n'y ait pas de bafouement. Abonne-toi mon frérot, et lâche ton commentaire, mets ton like, bref le référencement comme d'hab mon frérot, et va me suivre sur TikTok si c'est pas fait. Si t'es un mec qui scrolle TikTok et qui veut mes avis plus régulièrement, va t'abonner à mon TikTok, c'est important mon gadjo. À la prochaine.